Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. Alors, j'aurais dû faire une vidéo, et je vais la faire, rassurez-vous bien, sur les compteurs à eau intelligents. Elle est en préparation. Là, d'ailleurs, merci Yves de m'avoir mis la puce à l'oreille là-dessus, parce que, voilà, c'est... Bon, j'en parlerai c'est pas le sujet de cette vidéo-là, parce que là, ça bouge tellement en ce moment, suite à cette dissolution calculée pour ma part, je continue de croire que c'est un calcul prémédité de Macron, sous l'influence des conseils de M. Colère et d'autres. J'entends Alexis Colère, vous savez, M. MSC, qui ne transportait pas que des cargos et des passagers, mais aussi de l'héroïne et de la cocaïne. Enfin bon, bref, ça c'est encore un autre sujet, mais enfin voilà le genre de personnage qui conseille le président. Donc bon... Enfin bon, ça c'est bien d'avoir Colère, ça doit lui permettre d'être fourni à l'Élysée pour avoir ses doses journalières. En tout cas, hier on a eu Macron qui a fait une conférence de presse qui en fait n'était rien d'autre qu'une campagne électorale en fait. Il a dit tout et son contraire, enfin c'était un gloubi-boulga, voilà, pour la référence Casimir pour ceux qui connaissent. Et honnêtement, là, ce qui se passe, c'est juste improbable. Alors, ça bouge très vite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont qu'un très court délai, en fait, pour s'organiser. Et c'est quand même pas rien, 577 circonscriptions, donc députés, plus les suppléants. Donc ça fait le double, ça fait quasiment 1500 personnes à trouver en 48 heures. C'est un défi absolument monstrueux. Donc il y a eu cette sortie de Ciotti, qui veut s'unir au Rassemblement National parce qu'il a compris que les LR étaient cuits. Ils ont fait quand même pas beaucoup aux européennes, ils ont fait 7%. Bon. Glucksmann, lui, 14%, talonne le parti présidentiel qui en a fait 16. 15 ou 16, je sais plus, je crois que les chiffres définitifs c'est 16. Et un RN a presque 32%. Bon. Ensuite, on va pas revenir sur le malheureux Asselineau, sauf juste peut-être de souligner que... seul son parti, voilà, a fait plus que Philippot, où ils étaient 4. Donc Patriote, Génération Frexit, je crois, Via le Peuple, et puis il y en a un quatrième que j'ai oublié, enfin en tout cas il y en avait 4. Et ils ont fait 0,95% alors qu'Asselineau a fait 1,02. Bon, donc comme quoi l'union ne fait pas forcément la force, et il est vrai que M. Philippot porte la poisse. Il a fait perdre 2 points à Dupont-Aignan et 2 points à Marine Le Pen quand il était en charge de la campagne. Bon, moi je sais pas, je dis ça, je dis rien. Bon. Et puis il a changé de crèmerie, soi-disant parce qu'il était plus d'accord avec les idées du RN. Je veux bien lui accorder ça, et je veux bien également lui accorder que c'est un super lanceur d'alerte. Mais M. Asselineau, lui, a toujours gardé la même ligne. Là, j'ai revu une vidéo de lui qu'il a diffusée hier. Il a le cœur brisé, cet homme-là. Quand des gens qui sont... faut voter pour vos convictions, arrêtez de voter pour ce que les médias vous disent de faire. Allez-y avec vos tripes. Vos tripes. Voilà, votez pour un programme, votez pas pour un bonhomme. Bardella, 28 ans, Premier ministre, mais on va où là? On va où? Donc là, la démocratie, elle est complètement morte, si vous me permettez, parce que on nous oblige pour faire front contre Macron et les idées d'extrême gauche à la Mélenchon, des LFI, à voter Rassemblement National. On nous y oblige. Parce que Philippot veut recommencer encore une union des souverainistes. Avec quel argent déjà, mon garçon? Dupont-Aignan a gentiment refusé. Alors après, il se dit aussi qu'il... Marine Le Pen refuserait Dupont-Aignan, alors que, bon, il était ministériable, on dit. Elle l'avait proposé comme Premier ministre dans sa première campagne en 2017. Donc, je pense que là, le jeu des chaises musicales commence à s'installer. Vous avez aussi Reconquête qui a complètement explosé, même voire implosé. La rupture est consommée, ça y est, Marion a quitté Reconquête, parce qu'elle estime que Éric Zemmour et Sarah Knafo lui ont pris trop de temps de parole pendant la campagne. Or, bon, je trouve qu'elle a été quand même plutôt médiatisée, moi, Marion Maréchal. Mais bon, passons. Donc, elle a vu Tantine. Tantine lui a fermé la porte parce que Zemmour. Maintenant, plus de Zemmour,
Donc apparemment, Tantine reprendrait sa petite nièce. Avec Nicolas Bay, je crois, avec quelques reconquêtes. Voilà. Donc, parti reconquête, il est mort. Voilà, ils n'auront pas de député. Maintenant, comme j'ai vu dans les commentaires aussi, Philippot ne rallierait pas le RN. Bon, il veut pas faire un bloc nationaliste contre LFI et contre Macron. Bon, il veut toujours cette satanée union des souverains, enfin des patriotes souverains. On a vu où ça a amené aux européennes, honnêtement. Bon, enfin, franchement, c'est pour ça que j'ai une question dans les commentaires. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ça sert à rien. Ça sert à rien, puisque les gens, de toute façon, vont moutonnement aller voter pour Bardella. Enfin, pour la liste RN, du moins. Voilà, pour les RN. Parce qu'ils estiment qu'il y a plus de chances. Et de toute façon, Asselineau, il n'a plus un radis, hein. Donc là, on l'a enfermé, en fait. Enfin, moi, j'ai été voté pour lui. Mon fils a voté pour lui. Même si on avait vraiment cet espoir qu'il y avait une dynamique d'enclencher. Donc quand vous avez des gens, oui, j'aime vos idées, mais vous allez rien faire, et je voterai pas pour vous, et c'est pas étonnant qu'il n'ait pas fait plus. Si ceux qui pensaient ça avaient voté pour lui, il était remboursé de sa campagne. Et il n'était pas cuit, et il pouvait se présenter éventuellement, il serait allé dans une dynamique pour les législatives. Or là, c'est impossible. Donc, il ne rejoindra pas Philippot. Ça, c'est clair, c'est net, il faut qu'on se le dise. Il est depuis 17 ans sur la même ligne, Asselineau. Il ne dérogera pas à ses convictions. Et voilà. Et il a raison. Et il a raison. Alors, et le gloubi-boulga qui se passe à gauche, alors, ça, c'est quand même pas mal non plus. Donc, Glucksmann s'allie avec... Parce qu'il est juif, Glucksmann, hein, on est d'accord. S'allie avec la LFI, qui est profondément antisémite. Là, il va falloir qu'au bout d'un moment, on m'explique. Tout ça pour sauver des circos et sauver son cul. Donc, c'est pas dans l'intérêt des Français, finalement, ce qu'ils font là. C'est dans l'intérêt de leur petite miche pour garder leur siège de député. Moi, je trouve ça plutôt pitoyable. C'est pour ça qu'il faut vraiment voter pour ses convictions. Donc le fait qu'il nous fasse un gros... Alors maintenant, c'est plus la NUPES, maintenant, c'est le Front Populaire. Léon Blum doit être en train de se retourner dans sa tombe, honnêtement. Mais bon, fermons la parenthèse, Léon Blum. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Donc, on va être contraint et forcé de voter pour le RN parce que on a flingué ces élections en n'allant pas voter Asselineau pour ceux qui adhéraient à ses idées. Ou pareil pour Philippot. Ils auraient tout autant pu faire au moins 5-7%. Si les gens qui étaient convaincus de leurs idées, de leur politique, avaient eu les couilles d'aller voter pour ces gens-là. Enfin, je sais pas quoi. Le parti animaliste a fait plus. Non mais on va mettre qui au pouvoir? Un teckel, un chihuahua, un rottweiler, un mastiff, un bulldog? On va mettre quoi? Et en plus, comme le dit Asselineau, il le souligne réellement, et moi je pense la même chose, d'ailleurs je crois que je l'ai dit dans une de mes vidéos, de mettre un petit chaton tout mignon pour attendrir, c'est juste dégueulasse, et après aller sur les plateaux télé en montrant ce qu'on plaçait sur les naseaux des gorées, pour qu'ils ne puissent pas téter leur mère. Et mettre en affiche un petit chaton tout mignon. Si ça, c'est pas de la manipulation intellectuelle pour faire pleurer la ménagère de plus de 50 ans dans la chaumière, je sais pas ce que c'est. Donc ils ont réussi à faire plus tout ça parce qu'ils ont mis un petit chaton. Mais allô, mais c'est pas... Moi je vous dis que il devrait même pas y avoir de parti écolo, ça n'a rien à foutre en politique, ni de parti animaliste. Dans des assos, oui. Moi, déjà, les assos écologie, il y en a. Il y en a. WWF, Greenpeace, et j'en passe, et des meilleurs. D'accord? Et elles sont très puissantes puisqu'elles c'est devenu des lobbies. Donc, et à Bruxelles, je sais plus, je crois qu'il y a dans l'ordre de 7000 lobbies, un truc comme ça. Bon, bref. Donc voilà, petit débrief quand même parce que là ça bouge énormément. Donc Ciotti se tient mordicus à son bureau. Alors c'était mais pitoyable l'image que j'ai vue là à l'instant. On le voit dans son bureau, il n'y a rien sur son bureau, ils ont vidé son bureau. Il n'a plus de boîte mail. Bon, il a encore la clé, hein. Mais de là à ce qu'ils aillent jusqu'à changer les serrures, il y a que deux pas, quoi. Donc les LR sont dans une décrépitude totale.
Donc l'alliance avec le Rassemblement national, il est logique. Parce qu'ils veulent sauver leur miche. Voilà quel genre de politique on a à faire au jour d'aujourd'hui. Donc l'abstention, c'est donner des voix à Macron et à Glucksmann. Donc je vous en supplie, bougez vos miches et allez voter. À contre-cœur, écoutez, on va bien voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Bon, leur programme économique, c'est communiste, hein, donc c'est la Bérésina. Bon. Alors avant, c'était la retraite à 60 ans, mais avec 40 annuités. Donc si tu as commencé à bosser à 25 ans, bah, tu pourras décemment pas partir à 60. Il faut que tu aies tes 40 annuités, donc tu pars à 65. Bon, déjà, ils sont pas clairs là-dessus. Bon, Marine Le Pen, j'allais dire Marine Leclerc. Marine Le Pen dit, on fait 40 annuités, si on démarre du coup à 18 ans à bosser, on fait ces 40 annuités, là on part à 58. Donc c'est les 40 annuités en fait. Donc pour tous ceux qui font des études supérieures, ils prennent pas la retraite avant 70 balais en fait. Hein. Médecin, c'est 60, faut remarquer, médecin c'est une vocation. Donc là, c'est bon, voilà, mais c'est quand même amusant comme métier, vous admettrez. Bon, il y a aussi une très grosse responsabilité, c'est un gros stress, etc. Bon, mais pour tous ceux qui sont éboueurs, hein, ils n'ont peut-être pas forcément démarré à bosser à 20 piges non plus. On ne démarre pas forcément une carrière d'éboueur à 20 piges, mais ils ont peut-être fait des petits boulots par-ci par-là avant, etc. Ils peuvent peut-être les avoir, les 40 annuités. Moi, c'est foutu. Moi, c'est grillé, c'est mort, voilà, bon, bref. Je sais pas quelle retraite j'aurai, ça va être une misère, mais bon, bah, écoutez, c'est comme ça de toute façon. Je pense que nous jeunes, nos gamins, si on se bouge pas là, aux urnes, on va vers à ce qu'ils aient pas de retraite, et c'est déjà presque plié, hein, en fait. Hein. Faut que mon fils, là, il veut... Maintenant, il a voulu faire soudure. Alors maintenant, il veut vraiment gagner sa vie. Il veut dire, maman, je veux finir retraité millionnaire. Je dis, bah, bien du courage à toi, mon chéri. Dis-toi que l'État va s'en prendre plein les fouilles, même s'il n'y a plus l'ISF. Enfin bon, encore que s'il a beaucoup d'argent, si on continue avec cette politique-là, il est tranquille. Mais à mon avis, ça va pas durer. Hein. Ce que Macron, en fait, je pense, a aussi derrière la tête, il se dit, bon bah, là, regardez, là, il y a des manifs anti-RN, donc c'est en fait contre ceux qui ont voté RN. Bon, ça, moi, je suis pas concernée, j'ai voté Asselineau, mais en même temps, j'ai voté droite. Voilà, c'est diviser le peuple pour mieux régner, mais là je sais pas si le calcul il est si bon que ça en fait de la part de Macron, parce qu'il n'a pas vu ce Front Populaire se pointer. Après je pense pas qu'il fasse énormément de voix, hein, contre un RN très fort. Là et les filles, on a bien vu où ça allait voter, hein. C'était surtout dans les grandes villes, il y a beaucoup d'immigration. Bon, ce qui est en soi un petit peu dingo, puisque est complètement contradictoire. Parce qu'à Crépol, le RN a fait plus de 90%. La ruralité, où il y a énormément de migrants qui sont dispersés sans leur consentement en plus de surcroît, votent massivement RN. Donc, c'est un peu une dinguerie. Donc, moi je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, très honnêtement. Là, ça n'arrête pas de bouger. Donc, je referai une vidéo très certainement là-dessus pour vous tenir informé, parce que je me cogne quand même CNews. Il y a eu, depuis la vidéo qu'a fait Pierre-Yves Rougeron sur, je crois que c'était Front Populaire. Alors d'ailleurs, en plus, on n'a même pas la fin, il faut aller sur le site et c'est payant. Ça, je trouve ça limite, mais bon, ça, moi, je le ferai jamais. Hein, voilà. Je préfère que vous ayez prendre une souscription et que vous alliez faire un don sur la cagnotte MAMS, hein. D'ailleurs, j'y ai plus accès, là, j'arrive plus à... Ça rame pour m'identifier, j'arrive même pas à savoir combien j'ai, si ça bouge ou pas. Bon, bref, c'est une chose, on faudrait peut-être que je demande même une limite à mon Yvette. Yvette, on est à combien? Est-ce qu'il y a que vous qui avez fait un don? Est-ce que... Voilà, bon, bref. Que pour l'instant, il n'y a qu'elle, hein. Voilà. Donc allez-y, hein, soutenez la chaîne, aidez-moi à pouvoir changer ce PC, parce que je vous assure, je vous garantis qu'il va pas tarder à me lâcher. Donc là, bon, ça sera la fin de MAMS, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça, et puis bah, là, je suis dans la merde. Mais vraiment. Donc ensuite, bah n'oubliez pas, un pouce, bon apparemment j'ai plus de cloche, j'ai plus de notification, enfin il va être gros, confirmez-moi ça si vous voulez bien, soit par mail, soit dans un commentaire, parce que j'ai l'impression que je l'ai plus, donc je suis vraiment hyper invisibilisée, donc la seule façon de me faire monter, c'est les commentaires, en espérant qu'ils ne soient pas supprimés. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit que son commentaire avait été supprimé, or j'avais réussi à le lire. Alors, est-ce qu'il y en avait deux?
et pas un seul, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai pu l'avoir. Donc, peut-être supprimer pour elle, éventuellement. Je sais pas. C'est très étrange ce qui se passe avec YouYou. Pour arriver à les avoir, c'est impossible. Impossible. Là, mes revenus ont rebaissé à 34. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. YouTube me doit 120 balles. Mais non, mais ça baisse. Je comprends pas. Et j'arrive pas à les avoir. Et même, j'ai notifié AdSense, hein, qui est le payeur de YouTube. J'ai pas de réponse, quoi. Donc, c'est quoi l'idée, là? C'est de couper le clapet à des gens comme moi pour dire non, tu fermes ta gueule, tu parles trop. Mais bon Dieu de bois, les gens, ils ont le droit d'être informés. Ils ont le droit à l'information. Et je me demande même si ça ne devrait pas devenir un droit inaliénable. Si ça n'est pas déjà le cas. Et alors là, il est bafoué, mais dans toutes les largeurs, quoi. Donc non, honnêtement, là, je vais suivre ça de très près pour vous. Je vous cache pas que le Macron, là, le pauvre Alexis Poulain se l'est bouffé. Mais le problème, c'est que nous, on n'entendait pas. Donc il avait son casque sur les oreilles. Et je me demande si c'est pas ça, hein, si c'est le casque qui était branché et qui a empêché le son, en fait, de se faire... Peut-être, c'est possible que nous on n'entende pas. Donc il nous décrivait ce qu'il disait, mais le pauvre il s'est tapé le truc, je crois que il était pas loin d'aller chercher une corde pour aller se pendre tellement c'était douloureux. Et puis bon, les journalistes ont pas vraiment été très bons non plus au niveau des questions, mais bon, ça de toute façon c'est des journalistes triés sur le volet, ils savent très bien que s'ils posent une question qui convient pas à M. Macron, ils ne sont plus conviés aux conférences de presse. Donc là du coup, alors là c'est l'omerta totale, là, si ça s'avère comme ça. Donc c'est compliqué, on est dans une situation assez inquiétante. Je sais pas vers quoi on va. Est-ce que c'est... parce que le RN, ils vont être bloqués par le Conseil Constitut, ils vont être bloqués... D'ailleurs, von der Leyen l'a dit, hein, que toutes les décisions gouvernementales, si ça n'allait pas dans le sens de l'Europe, allaient être bloquées au Parlement européen. Et le PPE est encore fortement majoritaire. Ils ont même pris plus de députés encore. Parce que les Verts en ont perdu, donc ça s'est engouffré au PPE. Donc il y a de fortes chances que la von der Leyen, elle soit réélue, hein. Accrochez-vous à votre chaise, je vous le dis, mais en même temps, c'est peut-être pas plus mal que Draghi. Parce que Draghi, lui, veut réellement une Europe fédérale. Et alors, évidemment, un petit État comme Malte, Chypre et le Danemark, etc., eux, ils vont pas vouloir rentrer dans ce gros blocus d'Europe fédérale. Mais, si l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la France, et puis quel autre pays, la Belgique, décident tant pis pour eux, nous on se le fait entre nous, et puis eux ils seront ils seront toujours dans l'Union européenne, mais ils seront annexés. Donc on va quand même pouvoir en arriver là. L'Europe fédérale est à nos portes si on laisse un Glucksmann, parce qu'il pourrait très bien arriver Premier ministre, ce salaud-là. Lui, ils se sont plus chez lui à New York qu'en France. Mon gars, mais déménage à New York, il va faire de la politique aux États-Unis, mon bonhomme, hein. Honnêtement, hein. Arrête de nous emmerder, hein. Non, mais vraiment, si pour toi, un État fédéral, c'est mieux, mais va aux États-Unis. Va aux États-Unis. Ou aux Émirats Arabes Unis. J'en sais rien. Va dans un truc comme ça de fédération et fais pas chier. La France, elle doit rester souveraine. On veut pas ce gloubi-boulga. Voilà. Bon, je pense que c'est clair, ça me fout hors de moi, mais vraiment, quoi. Mais on va où? On va où? Et je vous jure, Yves, mon cher Yves, qui m'a d'ailleurs envoyé pas l'article, mais l'idée, pour le compteur intelligent à eau, vous allez voir que ça va passer gentiment walou-wilou pendant l'été. Ils sont en train de les installer, ils sont en train de commencer à les installer, et vous allez voir, on est mal barré. Donc c'est pas le drapeau des Templiers. C'est le drapeau norvégien. Voilà. Et je vous jure que si ça va pas mieux là, après ces législatives-là, je me tire. Je sais pas encore comment je peux faire. Heureusement que j'ai de la famille et des amis là-bas donc qui pourraient m'aider éventuellement. Parce que je pourrais pas rester dans ce pays. Je reviendrai, la France, j'y suis né. Donc j'aime ce pays, mais je pourrais pas subir une politique macronienne encore longtemps. Hein.
ça va juste pas être possible. Hein. Donc, c'est réellement une catastrophe. Il y a de plus en plus de Français qui foutent le camp. Et je les comprends, mais je les comprends. C'est désolant, mais je les comprends. Au lieu de se battre, mais de se battre, on a un bloc, un mur face à nous pour arriver à détruire cette énorme machine-là. Faut être costaud, quoi. Faut être costaud. Donc, voilà, je suis un petit peu... non, je suis pas un petit peu, je suis très inquiète. Très inquiète. À voir les législatives, donc je vous en supplie à les voter. Sinon, ne pas voter, c'est donner des voix à Glucksmann et à Macron. C'est les deux mêmes, hein. Bon, puis Bardella, Premier ministre, le gamin, il a 28 ans, il a à peine il a le bac, mais c'est tout, quoi. Bon, il a jamais travaillé de sa life non plus, c'est un petit atal, hein. Bon, sauf que Bardella, il parle le plus aux jeunes, pourquoi? Parce qu'il vient d'un milieu défavorisé. Voilà. Que Attal, lui, il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est là la seule différence, hein. C'est le milieu social qui change. C'est tout. C'est tout. Non, parce qu'il paraît qu'Attal, apparemment, ses études de droit, il aurait soudoyé pour pouvoir avoir le diplôme. Bon, à vérifier, moi je ne suis pas dans les petits papiers, mais voilà, en tout cas, je suis un peu, voire même très catastrophée de ce qui se passe dans notre pays, donc j'attends vos commentaires, réellement réagissez en masse, poussez, partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée, sur tous vos réseaux sociaux, au bouche à oreille, comme vous le souhaitez, n'hésitez pas à bombarder de commentaires, et puis la cloche, si jamais vous la retrouvez, allez-y, n'hésitez pas à la prendre. Je sais qu'il y a plusieurs chaînes comme ça qui ont plus la cloche. Donc j'ai plus les notifications non plus des chaînes que je suis. Donc c'est quand même assez dingo. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, Youyou a ses petites préférences, ses petits chouchous. Et voilà, on va faire avec, on va continuer le combat et on va... continuer à être solidaire, enfin du moins je l'espère. Donc j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, donc merci à eux, merci aux anciens. Je ne remercie pas ceux qui sont partis. Peut-être ont-ils été désabonnés par YouTube, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous réabonner. Hein, normalement là je devrais réussir à vous produire au moins à minima une vidéo par jour. Voilà, parce que je vais voir souvent ma petite maman à l'hôpital aussi, donc ça me prend quand même pas mal de temps. Il y a le jardin à s'occuper, la maison à s'occuper, etc. Bon, quand même pas mal de choses à faire. Donc du coup, j'ai moins de temps, plus les circonstances que vous savez, c'est compliqué. Donc, je fais au mieux. Voilà, avec le temps que j'ai. Et puis Mako aussi, qui est ma foi pas terrible. Et d'après mon fournisseur d'accès, que je ne citerai pas parce que j'ai pas envie de citer les autres et que, puis merde, faire de la pub après tout, ils font chier, hein, excusez-moi, mais me dit que apparemment ça serait dû à un virus qui bloquerait ma connexion, quoi. Voilà, cool. Voilà, bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut, de la commenter. Si vous avez la cloche, si vous avez à retrouver la cloche disparue, surtout n'hésitez pas à cliquer dessus, double-clic, abonnez-vous. Si vous avez été désabonné par Youyou, réabonnez-vous, je vous en supplie, c'est important. Là, il y en a quelques-uns qui sont revenus. Mais bon, je vous dis, comme sur mes vidéos, j'ai pas mis, ça me met pas moins 1 ou moins 2 ou moins 3 abonnés. Ça me met à rien du tout. Donc, c'est que c'est Youyou qui a des abonnés. Ça, c'est une preuve flagrante. Donc réabonnez-vous si vous le pouvez, si vous le souhaitez, bien évidemment. Et puis je vous dis, écoutez, à bientôt. Prenez soin de vous, portez-vous bien, ça c'est très important. Allez voter le 30 juin et le 7 juillet, réellement. Votez pour vos convictions, celles qui sont, en tout cas, pour la liste la plus proche au possible de vos convictions. Voilà, bon. Moi je vous cache pas que ça va être RN, hein, pas le choix. J'irai très certainement pas voter à gauche et je voterai très certainement pas Macron. Voilà. Et je ne veux pas m'abstenir. Parce que l'abstention, c'est donner des voix à Macron et à Glucksmann. Et ça, c'est hors de question que je file, ne serait-ce qu'une seule chance à ce salopard de retrouver une majorité absolue au Parlement. C'est impossible. Impossible. Donc il va falloir confirmer le score qu'il a fait aux européennes. Voilà. Non mais, il va falloir. Donc... En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Belle journée, belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MAMS. Et ça sera très certainement, comme annoncé, à venir sur les compteurs intelligents. Et vous allez pousser des cris d'enfray. Je vous le promets. Allez, à ciao. Et prenez soin de vous surtout. Et n'oubliez pas la cagnotte. N'oubliez pas la cagnotte. Je compte sur vous. Allez, ciao.